Et action! C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashop pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question du documentaire animalier Le Roi Lion. Alors on me dit que dans l'oreillette c'est un live action. Excusez-moi, car oui, on va pas se mentir, mais ce film réalisé par Jon Favreau est une véritable déception et passons sans plus attendre à la critique. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Mais tout le monde ne semble pas être du même avis, car Scar, le frère de Mufasa, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui oblige Simba à prendre l'exil. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumba, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. Donc comme vous l'avez compris, je suis extrêmement déçu de ce live action du Roi Lion car il n'apporte aucune valeur ajoutée au dessin animé si ce n'est quelques scènes dignes d'un documentaire animalier. Et encore. C'est d'ailleurs selon mon humble avis le pire live action de Disney, car oui on a connu clairement mieux, notamment avec le livre de la jungle qui était vraiment excellent, ou encore Dumbo de Tim Burton qui apportait une seconde partie complètement inédite. La Belle et la Bête était honorable, tout comme Aladdin, et j'en passe. Certes, sur le plan visuel c'est une réussite, et j'en parlerai dans un second temps, mais malheureusement cela ne suffit pas pour combler le manque d'originalité du scénario. En effet, hormis quelques scènes inédites telles que la fuite de Nala, ou encore le retour de Simba sur la Terre des Lions, et encore cela apporte quelques longueurs à mon sens, eh bien ce film n'est qu'une pâle copie du dessin animé. Bon, il est vrai que le début du film est assez sympathique puisqu'on retrouve cette nostalgie du dessin animé de 1994, mais quand on se rend compte que par la suite du film, on va avoir les mêmes dialogues, les mêmes expressions de visage, le même développement des personnages, eh bien ça devient franchement lassant. On y perd même toute la tragédie du film, telle que la mort de Mufasa, qui n'est pas aussi émouvante que celle du dessin animé, et toute sa magie, notamment dans les scènes musicales, comme celle de Simba le roi, où la parade des animaux qui était très colorée est remplacée par de simples passages d'animaux, ou encore celle de Scar, donc avec Soyez prête, qui ne dure que quelques secondes, et on y perd toute la grandeur et le charisme du méchant. Alors certes, le film se veut beaucoup plus réaliste, et c'était l'enjeu principal de Jon Favreau, mais l'ensemble n'est vraiment pas convaincant. Au final, la seule chose qu'on peut retenir de ce scénario, eh bien c'est son humour, notamment autour de celle de Timon et Pumba, qui a évolué et en bien. Vous le gardez? Bien sûr qu'on peut le garder puisque je te le dis. C'est qui le cerveau ici? C'est moi ou c'est moi, mince? On va l'appeler Michel. Certains passages sont d'ailleurs vraiment drôles, mais malgré cet atout, ce live action est rapidement oubliable et c'est dommage. Et entre nous, c'est d'ailleurs très inquiétant si Disney continue sur cette voie. En revanche, c'est une réussite sur la mise en scène puisque le film présente une belle réalisation. En effet, sur le plan visuel, l'adaptation du dessin animé en film est superbe, les décors et les animaux sont magnifiques, notamment Simba et Mufasa. C'est dans l'ensemble réaliste avec une belle colorimétrie. Enfin, côté bande originale, c'est un plaisir de retrouver les musiques du dessin animé Hakuna Matata. La nouvelle musique qui est composée dans la version originale par Beyoncé est plutôt pas mal et s'intègre bien dans l'ambiance du film. Terminons sur le doublage français qui est honorable. Le duo Simba et Nala en adulte est porté brillamment par Ryan Bensati et Anne Silla. Jean Reno reprend son fidèle poste de 1994 et prête sa voix à Mufasa. Et face à eux, Michel Lerousseau prête sa voix à Scar et c'est peut-être la seule voix décevante de ce film. N'oublions pas le duo mythique Timon et Pumba qui est porté par Jamel Debbouze et Alban Ivanov. C'est d'ailleurs une agréable surprise, même si l'accent de Debbouze est parfois un peu trop prononcé. Pour résumer, ce live action du Roi Lion est une véritable déception puisqu'il n'apporte aucune valeur ajoutée par rapport au dessin animé, si ce n'est l'aspect visuel, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que je trouve la note de 10 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip ou en faisant un don sur Tipeee. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!